télévision et on tombe sur des films qui sont excellents. Mais produire au cinéma, c'est d'abord produire de masse. Il faut qu'il y ait une masse critique. Un pays qui ne fait pas 30 ou 40 films n'a pas d'existence. Et un pays qui ne produit pas et qui n'a pas de salle de cinéma, c'est le néant. C'est même pas la peine d'en parler. Depuis 50 ans, des institutions qui s'appellent des festivals de cinéma ont rempli des rôles très importants, des rôles multiples, signaler l'existence du cinéma, permettre des débats, faire des interéchanges entre les pays, faire des compétitions, de l'émulation. Toutes ces différentes fonctions, les festivals les ont faites. C'est des fonctions assurées par ces festivals. L'un des premiers, sinon le premier festival qui s'est assumé comme une plateforme et une tribune pour دي زيارتي الثانية لخريبكا هذا المهرجان اللي رغم الحمد لله يعني ان انا عبرت مهرجانات كتير ودول كتير الا انك تتذوق حياة وطبائع الشعب وايضا تتذوق ثقافة السينما الأفريقية. أعتقد أنه كان أفضل الأماكن اللي أتاحت لهذا المناخ هي المهرجان بتاع خريبكا، لأنه طويل عريض في خبرته مع السينما الأفريقية، واختياره للضيوف دول من خلال السينما الأفريقية متميز جدا. أنا هنا وأنا بمثل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بعمره القصير هو 4 دورات حتى هذه اللحظة، وبالنسبة لخريبكا اللي تجاوز 30 سنة في استفادة كاملة، لأنه هذا المهرجان هو مهرجان الأقصر خرج من رحم المهرجانات الأفريقية الأم قرطاج خريبكا بسباكو وهذه المهرجانات العريقة. جاء يكمل الكيان ويجد نفسه فسحة من خلالها، وهم أيضا أتاحوا له هذه الفرصة باحتضانهم ليه وبدعمهم وتأييدهم ليه. لكن هو الحقيقة الموضوع اللي طرح نفسه هنا قال إن هذه المهرجانات ذات جدوى. نعم، المسألة لا تقبل النقاش، لأن كم العروض اللي بتنظمها هذه المهرجانات على مدى تاريخها نفترض انها بحدود ماكسيمم بالكثير بحدود 20 اسبوع في السنه او اقل، ما بتوصلش لدوري، في حين ان الفيلم الاوروبي اللي هو احيانا بيتناولنا بما لا نرغبه ولا نحبه ولا يعبر عن حقيقتنا يتجاوز عروضه في مصر فقط لا غير 1400 اسبوع. بالنسبة لعدد دور العرض افترضنا فقط انه عندنا 250 صالة بتعرض الفيلم الاجنبي في 52 اسبوع، بتديك الرقم. فاحنا في اشد الاحتياج لمهرجان سينما افريقيا في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل محافظة. والمغرب بالتحديد كدولة راعية للفن وراعية للمهرجانات، لأنه عشرات المهرجانات اللي بتنظم جواها ده دور إيجابي جدا 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 لدعم الثقافة الأفريقية والتآخر الأفريقي، وخاصة مش على المستوى الرسمي، لا على مستوى الفنانين والمثقفين والشعوب وما إليه. فده دور مهم جدا 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 يشكر ويثابوا عليه، لأنه دور رائد للثقافة الأفريقية. Extraordinaire. Et on avait un processus comme dans la formation des publics en nombre. La première année, c'était mettre en contact les enfants avec les films. Ils étaient assez jeunes, ils étaient entre ceux qu'on avait visés entre 7 et 15 ans. À la fin, on leur demandait qu'est-ce que vous avez aimé. Donc, qu'est-ce que vous pensez du film? Ils disent oui, c'est bien, on a aimé. La plupart du temps, c'était on a aimé parce qu'on choisissait le film qui pouvait leur plaire. La deuxième année, c'était de dire vous avez aimé pourquoi. Là, on va dans un autre pas, dans l'argumentaire, c'est-à-dire dans le développement de l'esprit critique, ce qui est important chez nos enfants. Responsable de la programmation du Festival Vita Africa Montréal. En conclusion, je dirais par rapport au colloque d'aujourd'hui, je dirais que ça s'est plutôt bien passé parce que c'est une question qui a été adressée aussi au public. C'est d'abord une question qui a été adressée au public, c'était au public de nous dire si
il est important de continuer. Si les festivals de cinéma devraient continuer, et à l'unanimité, ils ont tous dit oui, et ils ont donné leur argument. Puis il y en a qui ont dit que le gouvernement devait faire un effort considérable, donc les différents gouvernements des différents pays africains, déjà dans la création des salles de cinéma, parce que les salles de cinéma n'existent pas dans la plupart des pays où il n'y en a pas 10 000 de toutes les façons qui ont quand même quelques salles. Il y a dans certains pays où c'est quasiment inexistant. Et on est venu à cette conclusion-là que les gouvernements devraient se sentir de plus en plus impliqués dans la question du cinéma africain. Et parce que sans quoi, au bout de 10 ans, il y a beaucoup de festivals qui vont fermer boutique, et ça serait vraiment dommage. Vraiment dommage de faire disparaître cette dynamique africaine, de parler de notre culture, de vendre notre Afrique comme on la vit, comme on la sent, comme on la voit. Dans des conditions idoines qui vous permettent de mieux apprécier le travail du réalisateur, le travail du cinéaste. Mais on n'a pas cette chance à Paris, et peut-être ailleurs où les salles de cinéma ont complètement fermé. De plus en plus, on croit que le cinéma, c'est de faire un film et de le mettre sur support DVD et le vendre. Et moi, je dis non tout de suite. Je dis donc, les festivals nous permettent de continuer ce combat qui est celui d'aller dans les salles. Et non pas de faire le cinéma au second niveau, qui est celui de faire... Pour résumer le tout, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses. Il ne faut pas tuer le cinéma. Le cinéma va mourir si jamais on ne s'apprenne pas, si on ne l'approprie pas. Et tous les pays qui sont là, ici représentés, doivent faire un effort quand même considérable pour pouvoir vraiment mettre en avant le cinéma africain. Il s'agit du cinéma africain. Nous, on est des jeunes réalisateurs, on est des jeunes. On doit être impliqués et on doit en fait faire un effort conséquent pour pouvoir en fait mettre en avant l'aspect cinématographique, ce 7e art-là. Parce que si on n'est pas connu chez nous, on ne peut pas se faire connaître dans les autres pays. Tous les pays sont des exemples à suivre. Ces grands pays-là, les festivals de Cannes, les festivals, les Césars et tout ça, ce sont des festivals. Nous, pourquoi pas nous? Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Et c'est un peu ce qui a été ressorti dans ce colloque. Et surtout, l'aspect important, ce sont les jeunes. Comment faire pour leur faire aimer le cinéma? Les jeunes aujourd'hui, ils préfèrent voir un film sur YouTube. Ils sont toujours avec... bon, c'est vrai, c'est la nouvelle technologie. Comment faire aussi pour les impliquer dans ces nouvelles technologies? Comment faire pour les attirer à aimer le cinéma? Mais il faut les aimer. Il y a une communication derrière qui doit se faire pour attirer ça. Allez voir le cinéma. Aller voir le cinéma. Effectivement, il faut aller voir le cinéma. Mais pour aller voir le cinéma, il faudrait qu'ils aient envie d'aller. Et alors peut-être que là, c'est derrière, il faut faire des films qui sont à caractère plutôt jeune.